Allez, on parle immobilier à présent et des prix qui au mètre carré à Paris flirtent avec les 10 000 euros en moyenne. Et c'est vrai que tous ceux qui cherchent à se loger, notamment dans les grandes métropoles, se plaignent de prix qui sont exorbitants. Bonjour Grégory. Bonjour David. Bon, est-ce qu'on peut dire que sur le résidentiel, indiscutablement, c'est cher dans l'absolu, dans les grandes villes, c'est ça la réalité? Alors effectivement, on pourrait challenger le vieil adage, est-ce que les arbres montent jusqu'au ciel? La réalité, c'est que depuis 10 ans, la valeur de l'immobilier résidentiel parisien a progressé de plus de 150%. C'est QFD, non? Pour autant, il me semble que c'est toujours un bon point d'entrée pour se positionner sur l'immobilier. On va peut-être rentrer dans le détail. Quand on en a les moyens, c'est toujours pareil après. Mais après, juste un truc, on peut comparer ou pas le résidentiel au commerce? C'est-à-dire que est-ce que les prix au mètre carré dans les deux se suivent de manière à peu près identique? Alors, l'immobilier résidentiel et l'immobilier dit d'entreprise ne suivent pas du tout les mêmes logiques. Quand on regarde sur l'immobilier résidentiel, comme vous le disiez David, effectivement, les prix sont élevés. Pour autant, emprunter aujourd'hui à des taux proches de 1%, si demain on a de l'inflation, on aura quand même des taux d'intérêt négatifs, ce qui est une situation relativement insolite. Il y a eu l'allongement des durées d'emprunt et quand on regarde, en moyenne, la part du revenu alloué au remboursement de l'emprunt de sa résidence principale est restée relativement stable sur longue période. Merci les Thomas pour le coup. Mais encore une fois, lequel a le plus augmenté? On peut dire l'immobilier résidentiel est plus cher aujourd'hui. Enfin, en tout cas, vous disiez 150% de hausse sur 15 ou 20 ans pour l'immobilier résidentiel. Si on compare sur l'immobilier professionnel au sens large, commerce, bureau, on a moins donc. Alors déjà sur l'immobilier résidentiel, depuis les 5 dernières années, la baisse commence à s'essouffler et sur les 50 plus grandes métropoles françaises, 35% voient leur prix baisser depuis le début de l'année. Ça veut dire qu'on a des mécanismes d'ajustement sur l'immobilier résidentiel. Sur l'immobilier d'entreprise, la hausse est plus récente. Après la pause liée à la crise financière des années 2008, c'est les phénomènes de compression des taux à l'acquisition qui ont accompagné finalement ce mouvement insolite de la baisse de l'OAT sur 10 ans, qui ont fait qu'en plus des liquidités importantes à déployer sur la finance en général, l'immobilier d'entreprise a bien tiré son épingle du jeu et on a un phénomène de rattrapage sur les 10 dernières années. Et qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent, non mais sur le résidentiel, il y a une forme de bulle. On entend beaucoup d'experts dire, il y a une bulle sur l'immobilier résidentiel. Qu'est-ce qu'on répond? Ils se trompent. On a un phénomène de spéculation comme dans les années 90 ou pas du tout? C'est déjà une question que l'on se pose régulièrement depuis les années 2007. L'immobilier résidentiel est-il trop cher? Et finalement, si vous aviez répondu par la positive, vous seriez passé à côté d'une croissance de près de 150%. À force de prévoir l'orage, il va arriver. Voilà. Moi, je ne le pense pas du tout. Déjà parce qu'il y a des marchés sur les grandes métropoles qui sont relativement sous-offreurs. Quand vous regardez la croissance de la population, c'était à peu près, il y a 50 ans, 45 millions d'habitants en France. Aujourd'hui, on est à 67 millions d'habitants. Et l'offre n'a pas suivi. Et l'offre n'a pas suivi, exactement. Et quand on regarde également les grands marchés de bureaux, on est également dans un marché sous-offreur. La vacance de bureaux à Paris est inférieure à 1,5%, ce qui est en dessous de la vacance structurelle. On emprunte également à taux fixe, donc on n'a pas ce phénomène de bulle qui pourrait venir de la part du crédit, ou plutôt on emprunte très majoritairement à taux fixe, situation de sous-offre et un contexte de taux qui fait que l'immobilier actif tangible est très sécurisant, à la fois pour les épargnants privés et pour les grandes institutions telles que les banques et les assurances. Avec souvent des salaires par contre qui ont du mal à suivre aussi, avec la solvabilité, encore une fois, des acheteurs en immobilier, elle est quand même largement érodée, non? Même si les taux d'intérêt ont largement compensé. Alors avec l'évolution du Grand Paris, il sera très possiblement nécessaire pour les habitants d'aller se loger peut-être en dehors du centre-ville de Paris, parce qu'à chaque fois les références que l'on donne, ce sont vraiment toujours celles du quartier central, des affaires, pour le bureau comme pour le logement. Quand on voit le magnifique rayonnement de la ligne 14, du Grand Paris, de la ligne 15, on voit qu'il va y avoir des nouveaux marchés qui vont émerger où il sera possible pour les ménages d'habiter. Donc pour vous, cette hausse de prix, elle n'est pas, encore une fois, du prix au mètre carré, cette hausse n'est pas irrationnelle? Non, le marché est complètement sain.
tant pour l'immobilier résidentiel que pour l'immobilier d'entreprise. Il n'y a aucun signe avant-coureur qui pourrait montrer que voilà, ça craquait quelque part ou... Alors, sur l'immobilier résidentiel, on peut avoir ponctuellement des zones de surchauffe, mais comme je vous le disais, quand un bien ne trouve pas preneur, il y a un ajustement par le prix. Et en matière d'immobilier d'entreprise, on est sur un marché extrêmement sain, avec de belles perspectives, le Grand Paris, le Brexit, avec le retour d'un certain nombre d'entreprises utilisatrices. Et surtout, il n'y a pas assez de mètres carrés de bureaux à Paris aujourd'hui à louer. Ouais. Donc, et avec en résumé, des hausses de prix qui ne sont pas, encore une fois, qui sont pas uniformes et des hausses de prix qui sont localisées dans les grandes métropoles, c'est ça, hein? Exactement. Voilà. Donc, en conclusion, c'est quoi? On se dit, c'est cher, mais il n'y a pas de bulle? Alors, c'est cher d'un point de vue absolu. C'est peut-être cher pour se loger. Si on le regarde du point de vue de l'investissement, il est peut-être possible de regarder ce marché au travers de la pierre papier, qui permet à la fois d'avoir un investissement avec des montants plus limités pour bénéficier du contexte de taux bas lorsque l'on emprunte, de dédier cette gestion à des professionnels qui va aller identifier les quartiers de demain et surtout avoir une diversification en dehors du résidentiel sur le bureau, la santé, le commerce. Allez, merci pour ces explications. Signé Grégory Frappet. Merci beaucoup. Merci. Salut.